Comment ce chien policier K9 a arrêté un bain de sang dans un centre commercial va vous choquer. Lorsque des criminels prennent le contrôle du City Mall, le détective Adam et son chien policier K9, Blaze, sont plongés dans une confrontation mortelle. Alors qu'un compte à rebours de bombes défile et que des otages sont dispersés, Blaze doit naviguer dans des couloirs sombres, éviter des pièges et empêcher un puissant syndicat du crime de révéler ses secrets. Avec le danger qui rôde à chaque tournant, la loyauté et la bravoure de Blaze seront mises à l'épreuve d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Alors que le temps presse, Adam et Blaze doivent déjouer les criminels ou risquer une explosion catastrophique. Vont-ils sauver le centre commercial, ou sera-t-il trop tard? Le Grand Mall est l'endroit le plus fréquenté de la ville. Toujours rempli de gens pressés de terminer leurs achats, de manger un morceau ou de voir un film. C'était juste une journée ordinaire quand soudain, tout a changé. À exactement 14h15, le bruit de pieds qui traînent et de chuchotements précipités a envahi l'air. Puis, un grand fracas a résonné depuis l'entrée. Les lourdes portes vitrées se sont ouvertes en grand, et un groupe d'hommes masqués a fait irruption, tous vêtus de noir, leurs armes levées. Le chaos a été instantané. Les acheteurs ont crié, laissant tomber leurs sacs et se précipitant vers les sorties. Mais il était trop tard. Les voleurs avaient déjà scellé les portes. Un homme a brandi un appareil et a désactivé les caméras de sécurité du centre commercial, tandis qu'un autre criait désordre à la foule. Les otages ont été alignés contre les murs, les yeux grands ouverts de terreur. « Nous voulons que la police reste en arrière », a crié le chef, sa voix grave et imposante. Personne ne bouge. Personne ne parle. Si vous coopérez, vous ne serez pas blessés. Dehors, les premières unités de police sont arrivées, dirigées par le détective Ryan Adam, le chef de l'unité K9. Il avait été dans des situations dangereuses auparavant, mais il n'avait jamais rien vu de tel. Il pouvait sentir la tension dans l'air. Quelque chose ne collait pas. Les voleurs n'avaient aucun motif évident, il n'y avait aucune tentative de s'emparer de l'argent du centre commercial, et personne ne semblait intéressé à voler des bijoux ou des appareils électroniques. Adam a fait signe à son partenaire, Blaze, un berger allemand entraîné qui était toujours à ses côtés dans des situations comme celle-ci. Le nez de Blaze était une arme à part entière, capable de détecter des odeurs que les humains ne pouvaient même pas imaginer. Les voleurs semblaient attendre quelque chose, et Adam savait que cela signifiait que le temps était compté. « Nous n'avons pas affaire à un vol ordinaire », a murmuré Adam à voix basse. Ces gars sont préparés pour quelque chose de plus grand. Ils pouvaient entendre le bruit des hélicoptères au-dessus et le bourdonnement des voitures de patrouille alignées dans les rues, mais à l'intérieur du centre commercial, l'atmosphère était immobile. Trop immobile. Puis, le silence a été brisé par un seul coup de feu fort qui a retenti à l'intérieur du centre commercial. Un des otages avait été exécuté. Le bruit du coup de feu a résonné dans le centre commercial, envoyant une vague de peur à travers la foule. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. C'était un avertissement. « Restez calme », a ordonné Adam à son équipe par radio. Ses yeux se sont rétrécis alors qu'il examinait les entrées du centre commercial. Nous ne pouvons pas nous précipiter à l'intérieur. Pas sans mettre des vies en danger. Les voleurs n'étaient pas intéressés par une simple évasion. Ils jouaient à un jeu différent, et Adam était certain que cela avait quelque chose à voir avec les otages dispersés dans tout le bâtiment. Plus il y pensait, plus il réalisait à quel point tout cela était soigneusement planifié. « Blaze, c'est à toi de jouer », a dit Adam, en baissant les yeux sur son chien. Blaze était déjà en position, attendant l'ordre de son maître chien. Adam a vérifié le plan du centre commercial, mémorisant chaque couloir et point d'accès caché. Il y avait un système de ventilation d'urgence qui traversait le centre commercial, et les voleurs ne l'avaient pas remarqué. C'était la meilleure chance d'Adam de faire entrer Blaze à l'intérieur sans être repéré. « Reste prêt », a-t-il murmuré à Blaze, en regardant son chien se faufiler dans l'étroite entrée de ventilation. La petite ouverture était à peine assez grande pour le chien, mais Blaze était agile et savait exactement quoi faire. Adam a écouté la statique dans son oreillette, guidant Blaze à travers le labyrinthe de couloirs de maintenance. Les sens du chien étaient en alerte maximale. Il a reniflé l'air, captant un mélange de peur, de sueur et d'adrénaline. Les otages étaient proches, mais ils n'étaient pas regroupés. Pourquoi ? Un grand bruit sourd a résonné dans le système de ventilation lorsqu'un otage a tenté de s'échapper, en se frayant un chemin à travers une pile de caisses dans une tentative frénétique de s'échapper. Il y a eu le bruit d'un coup de feu, puis le silence est revenu. Blaze s'est arrêté, mais Adam lui ordonnait déjà de continuer.
La piste olfactive était fraîche, menant plus profondément dans le centre commercial. Alors qu'il se déplaçait prudemment dans les tunnels étroits, Adam était conscient du danger. Les voleurs avaient installé des pièges dans les couloirs, et chaque pas que faisait Blaze devait être calculé. Ils se sont enfoncés au cœur du centre commercial, passant devant des salles de maintenance et les placards de rangement sombres. Adam a gardé sa respiration régulière, écoutant tout signe de danger. Il pouvait entendre un faible bruit venant d'en haut, un voleur faisait les 100 pas juste au-dessus de leur tête, ignorant le chien en dessous. Blaze s'est arrêté soudainement, son nez frétillant. Il avait capté l'odeur de quelque chose d'inhabituel, de quelque chose de bien trop proche pour être confortable. Adam s'est figé, retenant son souffle. Une silhouette est passée devant la ventilation, à seulement quelques mètres. Le voleur ne les a pas vus, et Blaze n'a pas fait de bruit. Adam a attendu que le moment passe avant de guider à nouveau Blaze vers l'avant. La prochaine étape serait cruciale. Dans le silence, seul le bruit de la respiration douce du chien remplissait l'air alors qu'il s'aventurait plus profondément dans le labyrinthe. Adam savait que le temps était compté. À chaque minute qui passait, le danger grandissait. Les oreilles de Blaze se sont dressées alors que le son le plus faible atteignait son nez sensible, un soupçon de danger dans l'air. Adam, accroupi juste au-delà de la gaine de ventilation, le guidait déjà, suivant l'odeur d'explosifs qui devenait plus forte. Les pattes du chien ne faisaient presque aucun bruit alors qu'il naviguait plus profondément dans le réseau complexe de couloirs de maintenance du centre commercial. Plus Blaze se déplaçait dans les chemins étroits, plus Adam réalisait à quel point les voleurs avaient planifié. Ils n'en voulaient pas à l'argent liquide. Il y avait autre chose en jeu, quelque chose de bien plus grand. Adam a vérifié sa montre. Le temps s'écoulait, mais chaque minute qu'il attendait pouvait coûter la vie à quelqu'un. Soudain, Blaze s'est arrêté, son nez frétillant alors qu'il captait quelque chose de nouveau. Il a tourné la tête vers un couloir étroit à droite, à quelques pas devant. Adam a tapé sur son oreillette, ordonnant silencieusement à son équipe de se retenir. Un faux pas et il marcherait dans un piège. Adam n'était pas sur le point de faire une erreur maintenant. Blaze a continué, lentement et silencieusement, jusqu'à ce qu'il atteigne une petite porte de sécurité. L'odeur des explosifs s'est intensifiée, et Adam a senti une froide pression dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement une bombe, c'était une bombe avec assez de puissance pour faire tomber tout le bâtiment. Un frisson l'a parcouru, il n'avait pas de temps à perdre. Alors que Blaze reniflait autour de la pièce, ses yeux sont restés fixés sur Adam, une supplique silencieuse dans ses mouvements. Il devait se dépêcher. Les pensées d'Adam ont été interrompues par le bruit d'une porte qui s'ouvrait de l'autre côté du centre commercial. Une voix forte a résonné dans le couloir. « Retournez à vos postes. Nous devons nous assurer que rien ne tourne mal. » Les voleurs devenaient plus anxieux. Un coup de feu a retenti au loin. Un otage avait été exécuté. Adam a juré à voix basse. C'était clair, les voleurs perdaient patience. La tension dans l'air était suffocante, et Adam savait qu'il devait agir maintenant ou risquer de perdre plus de vie. Alors que Blaze continuait à se frayer un chemin à travers les couloirs sombres, Adam s'est dirigé vers la salle de sécurité du centre commercial. Il devait savoir ce que les voleurs recherchaient vraiment. Son cœur a fait un bond quand il a vu les écrans de sécurité. Là, bien en vue, se trouvait une mallette, placée au milieu de la pièce. Il a zoomé sur l'écran. La mallette était entourée de gardes armés. Mais ce n'était pas n'importe quelle mallette, elle était fortement gardée. Adam pouvait voir les yeux perçants des voleurs alors qu'ils jetaient un coup d'œil nerveux à l'horloge. « Ils attendent quelque chose », a murmuré Adam à voix basse. « Mais quoi ?» Il a vérifié son téléphone pour voir s'il y avait des mises à jour de son équipe. Rien encore. Les minutes s'écoulaient, et Adam sentait la pression monter. Il n'y avait aucun doute maintenant, ce n'était pas un vol ordinaire. Quelqu'un voulait quelque chose de caché à l'intérieur du centre commercial, et les otages n'étaient que des pions dans un jeu tordu. Soudain, un son doux a brisé la tension. Une petite voix. Adam s'est figé. Des ombres a émergé un enfant, pas plus âgé que 10 ans. L'enfant a levé les yeux vers Blaze, les yeux grands ouverts de peur, mais le chien est resté immobile, n'offrant qu'une assurance calme. L'enfant était seul, où étaient les autres? Ils auraient dû être ensemble dans un seul endroit. Adam s'est agenouillé avec précaution, faisant signe à Blaze de rester en arrière. « Tout va bien » a-t-il chuchoté, bien que sa voix soit à peine audible. Il ne voulait pas alarmer l'enfant. La petite silhouette devant lui s'était cachée dans l'obscurité, attendant que le chaos prenne fin.
La voix de l'enfant s'est brisée. Il cherche quelque chose. Pas de l'argent, a dit l'enfant d'une voix basse. Le cœur d'Adam a fait un bond. C'était ça. Ce n'était pas un vol typique. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Le braquage avait été une diversion. Quoi que les voleurs recherchent était caché à l'intérieur du centre commercial, et ils n'allaient pas partir sans ça. Blaze a de nouveau ouvert la voie, sa queue stable et son corps détendu, mais Adam savait trop bien que ce ne serait pas facile. Il avait été dans des situations difficiles auparavant, mais c'était différent. Les enjeux étaient beaucoup plus élevés maintenant. Ils ont traversé une série de couloirs jusqu'à ce que Blaze s'arrête soudainement devant une porte marquée « Restreint ». Adam a jeté un coup d'œil au panneau, c'était une partie du centre commercial à laquelle même la plupart des employés ne pouvaient pas accéder. La porte était verrouillée, mais elle ne semblait pas être un grand défi pour Blaze. Le chien a reniflé les bords et s'est assis, signalant que quelque chose était à l'intérieur. Adam a tâtonné avec son téléphone, envoyant un texto rapide à son équipe « Préparez-vous à la brèche, les explosifs sont toujours actifs. Surveillez Logan Pierce. » Le nez de Blaze a frétillé à nouveau, son corps se raidissant. Adam a levé les yeux, ses yeux captant un léger mouvement dans l'ombre. Un des voleurs s'approchait. Il était grand et se déplaçait avec détermination, balayant la zone comme s'il savait que quelque chose n'allait pas. À ce moment précis, un coup de feu a retenti, et un otage a crié. Les pas du voleur se sont accélérés alors que la tension dans l'air s'épaississait. Les otages n'étaient plus la principale préoccupation. Les voleurs devenaient plus désespérés, et ils étaient prêts à tuer tous ceux qui se dressaient sur leur chemin. L'esprit d'Adam s'est emballé. Il devait faire un choix. Blaze, bien que calme, était maintenant chargé de localiser les bombes, et Adam ne pouvait pas se permettre de perdre du temps. Adam s'est tourné vers le couloir, prenant une profonde inspiration. Il avait un plan, mais c'était risqué. Il devait trouver Logan Pierce. Si quelqu'un savait ce qui se passait, c'était lui. Mais avant qu'Adam ne puisse faire un mouvement, Blaze s'est raidi à nouveau, son corps près du sol. Adam pouvait sentir le changement dans l'air. Une nouvelle menace approchait. Et ce n'était pas humain. C'était un chien de garde entraîné pour l'attaque, et la férocité dans ses mouvements était indéniable. Blaze a bondi juste à temps, évitant de justesse les mâchoires claquantes alors qu'elle visait sa gorge. Le chien a tourné en rond, grognant bas, ses griffes raclant le sol. Avec des réflexes fulgurants, Blaze a reculé et a bondi en avant, enfonçant ses dents dans le flanc du chien d'attaque. Le combat était brutal, mais silencieux, leurs corps se tordant et se retournant dans une lutte désespérée pour la domination. L'agilité de Blaze lui a donné un avantage, mais la taille pure du chien de garde en a fait un adversaire mortel. Pendant ce temps, Adam était dans une autre partie du centre commercial, aux prises avec un des voleurs. Son arme était pointée sur la poitrine de l'homme, mais le voleur lui a souri en retour. « Vous êtes trop tard », a ricané Logan Pierce, sa voix froide et railleuse. Sa conduite calme contrastait fortement avec le chaos qui se déroulait autour d'eux. Adam a plissé les yeux, gardant son arme stable. « Que voulez-vous dire ? Votre équipe n'a aucune idée de ce à quoi elle a vraiment affaire, a dit Hogan, son ton dégoulinant de mépris. Ce ne sont pas des voleurs, détectives. Ce sont des mercenaires. Et ce coffre-fort ? Il a pointé vers la distance, où se trouvait le coffre-fort de la salle de sécurité. Il contient des preuves qui pourraient faire tomber un puissant syndicat du crime. Vous ne nous arrêterez jamais à temps. L'esprit d'Adam s'est emballé alors que les pièces du puzzle se mettaient en place. Ce n'était pas un vol ordinaire, c'était une mission soigneusement orchestrée pour récupérer des preuves cruciales, pas de l'argent. Les otages n'étaient que des distractions pour occuper tout le monde pendant que le vrai plan se déroulait. Soudain, un son fort a brisé la tension, un craquement sec provenant de l'autre côté de la pièce. Un tireur d'élite, caché quelque part au-dessus, avait repéré Adam. Son arme était pointée directement sur le détective, et avant qu'Adam ne puisse réagir, le doigt du tireur d'élite a commencé à presser la détente. Mais juste au moment où le coup de feu a retenti, Blaze, battu mais vivant, a bondi de l'ombre. Ses mâchoires se sont refermées sur le bras du tireur d'élite, le déséquilibrant et faisant manquer le coup de feu. Le tireur d'élite s'est défendu, mais la morsure de Blaze était verrouillée, forçant l'homme à terre. Le combat a été terminé en un éclair, Blaze avait abattu le tireur d'élite en un seul mouvement précis. Adam a à peine eu le temps de digérer la victoire avant que le chef des voleurs, réalisant que son plan lui échappait, ne se tourne vers le détonateur. Sa main a bougé rapidement, appuyant sur un bouton de l'appareil.
Interrupteur de l'homme mort, a-t-il sifflé. Nous en avons fini ici. Vous allez tous brûler. L'estomac d'Adam s'est noué. Si le chef activait le détonateur, le centre commercial serait détruit en quelques minutes. Sans hésitation, il a fait signe à Blaze de le suivre. Blaze, reste prêt, a aboyé Adam, sa voix basse. Les deux se sont déplacés comme un seul, silencieux mais rapide, courant vers le chef et la bombe à retardement. Le chef ne s'est pas enfui, il savait qu'il valait mieux ne pas fuir maintenant. Au lieu de cela, il a sprinté vers le hall principal, pensant qu'avec le détonateur dans sa main, rien ne pouvait l'arrêter. Adam l'a poursuivi, refusant de lâcher prise. Blaze était juste derrière, le bruit de ses pas tonnant dans le hall. Le chef a atteint un couloir étroit, et la voix d'Adam a retenti, forte et exigeante. Vous ne vous en sortirez pas. Sans avertissement, le chef s'est retourné, écrasant Adam contre une balustrade à proximité avec un coup brutal. Adam a halté pour reprendre son souffle alors que sa tête heurtait l'acier. La douleur était vive, mais il a serré les dents, se forçant à se tenir debout. Le poing du chef redescendait, visant la tête d'Adam, mais avant qu'il ne puisse atterrir, Blaze a bondi de l'ombre. En un instant, le berger allemand s'est verrouillé sur le bras du chef avec une emprise écrasante, lui faisant laisser tomber le détonateur. Blaze n'a pas lâché prise, ses puissantes mâchoires maintenant le chef en place alors qu'Adam titubait pour se remettre sur pied. Le chef s'est débattu contre l'emprise de Blaze, mais le chien était implacable, refusant de le laisser bouger. Adam a attrapé le détonateur par terre, jetant un coup d'œil au minuteur. Il défilait, ne restant que quelques secondes. Avec une respiration profonde, Adam a travaillé rapidement, ses doigts volant sur les boutons de l'appareil. Les secondes ont semblé des heures. La pression était insupportable. « Allez, allez !» a murmuré Adam à voix basse alors que le compte à rebours approchait de 0. Avec une dernière pression ferme sur le bouton, l'affichage est devenu vide. Les bombes ont été désactivées. À ce moment-là, le bruit des officiers du SWAT qui affluaient dans le centre commercial a résonné dans les couloirs. Ils se sont précipités vers le chef, le sécurisant en un instant. Les autres voleurs, réalisant que leur plan avait échoué, ont été rapidement submergés et placés en garde à vue. Les otages, autrefois ligotés et terrifiés, ont été libérés de leurs ravisseurs, et la police a commencé à dégager la zone. Blaze s'est tenu près d'Adam, sa fourrure emmêlée de sang du combat précédent, mais ses yeux sont restés vifs et alertes. La paire avait traversé l'enfer et en était sortie victorieuse. Adam a placé une main sur la tête de Blaze, en regardant son fidèle compagnon. « Tu as bien fait, mon garçon.